attention, ça va péter. J'ai l'impression que c'est Fort Boyard. Genre, faut aller à pleine balle. Pas mal ça, hein. Ok, silence sur le plateau, ça tourne. Ça va être magnifique, gros. Ce plan là, en vertical, il va être trop beau. Ah, c'est horrible, je vais pas avoir le temps de checker les plans et tout. On va vous faire un film incroyable. Laissez-moi vous raconter une histoire et un défi qu'on m'a proposé que honnêtement je pensais pas que ça allait être aussi dur que ça et qui pourtant a été je pense l'une des expériences pro les plus kiffantes que j'ai pu faire. Bienvenue dans mon behind the scene du 4-2-2 challenge. Alors, il y a quelques mois, en fait, on m'a contacté pour participer à un projet clairement qui a jamais été vu encore en France. C'est un peu une sorte de défi entre plusieurs créateurs, un défi vidéo, et c'est du coup fait par une plus grosse production sur plusieurs jours d'ailleurs. Et moi qui adore faire des défis et aussi manger avec les copains, autant dire que j'étais chaud direct. Le concept est plus ou moins simple. Le but c'est de réaliser un court-métrage en 422 minutes que je vous mets d'ailleurs à la fin de la vidéo. Et tout ça, du coup, avec des bonus et des malus. On a eu des défis, des formations d'équipe, du choix de matos, des plans à placer. Enfin bref, ce projet-là, ça a clairement été les montagnes russes émotionnelles et je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Alors si jamais vous l'avez pas encore vu, mais la vidéo finale est sortie sur la chaîne de Panasonic. Donc je vous conseille d'aller la voir soit avant, soit après cette vidéo. Ça va pas vous empêcher de comprendre l'un ou l'autre. Mais dans cette vidéo globale, du coup, vous aurez toutes les infos ainsi que les autres équipes. Et quel bonheur d'avoir enfin une marque de caméra qui se met à faire un petit peu des concepts comme ça, un petit peu divertissants. C'est un bonheur pour nous en tant que créateurs à faire et j'espère et je pense même d'ailleurs que c'est normalement un concept qui devrait vous plaire. Donc ça fait du bien de voir que certaines marques se bougent. Alors aussi ce que j'ai pas précisé, c'est que les courts-métrages de tous les participants doivent être filmés avec le même boîtier. Donc là on a tous utilisé le Lumix S5 IIX. C'est un boîtier que j'ai quand même pas mal utilisé sur plusieurs projets pro et aussi sur la chaîne YouTube. Donc je le connais bien ce boîtier là, c'est quand même un des boîtiers que j'ai qui est le plus complet et ça tombe bien parce que là dans ce genre de situation où il faut être un petit peu partout, ça va très vite, faut avoir quelque chose qui est assez polyvalent et on va pas se cacher que ça soit le S5 II ou le S5 IIX, c'est quand même un des boîtiers les plus complets d'un point de vue outils aussi en vidéo et possibilité de filmer. Donc clairement il collait très bien avec ce défi là et moi qui l'avais utilisé dans pas mal d'autres productions, j'avoue que j'étais content de le réutiliser pour ce défi là. Donc, vous avez le concept. Maintenant, on va voir ce qui s'est passé. Donc, je rejoins mes potes Alex et Ben qui font aussi partie de ce défi. Donc, forcément, ça, c'est un petit plaisir de les voir là-dessus. On passe la nuit chez Alex et le lendemain matin, on prend la route direction un lieu. On savait pas trop où c'était. Mais que fut-il la bonne surprise quand on est arrivé devant un château magnifique, très beau, hyper grand, un peu à l'ancienne. Et c'est assez impressionnant d'ailleurs à voir quand on arrive. Mais du coup, très rapidement, on sait pas ce qu'on va filmer, on sait pas ce qu'on va faire. Mais c'est le genre de lieu où t'as très vite des plans à filmer. Et en arrivant, que font des acteurs / invités dans une émission comme celle-ci avant d'être filmés? Le maquillage. Et ça tombe bien parce que c'est le genre de truc où je suis plutôt à l'aise, mais ça va, il y a un peu pire que moi. Oui, on est tout juste d'arriver. On est direct parti au make-up. Je sais pas trop si ça va se voir, mais du coup, je suis maquillé. Je pense que c'est une des premières fois où je vais faire un truc où il faut être maquillé et je suis pas du tout à l'aise avec ça. Théma, cette belle peau luisante. C'est ça, mon pote. Avec ça, on gagne pas le défi. Je peux te dire que là, le short film, là, il a été énervé. Et juste avant de commencer le premier plan de la journée, la première séquence, qu'est-ce qui manque aussi dans un tournage quand t'as une grosse production comme ça et pas mal de monde sur le set? Le temps. Il fait le beau gosse, regarde, regarde. Heureusement que la pluie a duré que quelques dizaines de minutes et du coup on a commencé un petit peu à tourner. C'était assez impressionnant de voir autant de monde. Moi personnellement c'était la première fois que je voyais autant de monde sur une production où j'en suis l'acteur, où j'en suis entre guillemets un peu l'invité. Et du coup c'est pas forcément évident parce que t'as je sais pas combien de caméras braquées sur toi. On avait à chaque fois un cadreur qui nous cadrait directement, parfois deux même. Et ce qui était assez drôle c'est que forcément on a tous des micros qui sont reliés à ces cadreurs là. Donc on a pu glisser des petites vannes. La bise d'ailleurs à Emilien, j'ai dû te dire quelques conneries dans le micro. Mais bon, on commence très vite à rentrer dans le sujet et vu ce qu'il va nous annoncer derrière, on commence un petit peu à se concentrer. Parce que c'est un petit peu à ce moment-là où on apprend qu'il va y avoir des défis et que ces défis vont avoir un impact sur les bonus et les malus qu'on va pouvoir avoir le lendemain pour notre short film. Donc évidemment, étant un grand joueur, moi je suis chaud à fond et on sait pas encore exactement ce qu'on va faire, mais je sais que j'ai envie de tous les faire. On est donc divisé en deux équipes de 3 personnes. On a d'un côté la team horizontale, donc c'est tous ceux qui font des vidéos à l'horizontale dont je fais partie, et la team en
face qui est la team verticale aussi de 3 personnes. Là, c'est plus tout ce qui est TikToker, short, etc. quoi. Tu vois, les gens qu'on juge un petit peu. Et bah là, on a été face à eux. Donc c'était assez drôle parce qu'il y avait une petite compétition par rapport à ça qui était gentille évidemment. Alex qui a perdu la première épreuve. J'ai même pas envie de boire un coup avec lui. Et donc, on avait plusieurs défis. On devait faire une photo filée, on devait faire un dolly zoom ou un effet vertigo et on devait aussi équilibrer un stabilisateur avec une caméra, donc faire tout le setup en 42 secondes et c'est le défi que j'ai dû faire. J'ai dû faire d'ailleurs contre Charlot qui était un créateur que je connaissais pas avant de faire cette émission là. Je vous laisserai regarder le résultat de ce défi là. On se demande qui est-ce qui a gagné. À la fin de ces défis-là, on se retrouve dans une pièce très glauque. Mais c'est là où on va apprendre qui est notre sujet, avec qui on va faire équipe, parce que bah, forcément on va avoir 3 sujets pour 6 personnes, donc on va faire équipe avec quelqu'un, et quels sont nos bonus et nos malus. Là j'avoue qu'à ce moment-là, la pression est un peu à son maximum et je commence un peu à stresser. Bref, on a 3 cartes devant nous, 1 le sujet, 2 un plan à placer dans notre vidéo, et 3 notre bonus ou notre malus si on a gagné ou perdu du coup l'épreuve d'avant. On retourne tous en même temps le sujet qu'on a pioché, et là il y a 3 sujets, le joker, la danseuse et la peintre. Alors ça dépend un peu de chacun, mais moi quand je vois ces 3 sujets-là, je me dis on est dans un lieu trop stylé, il y a des milliers d'endroits à faire des beaux plans, ça va être trop beau, enfin je me dis que c'est une vidéo où tu peux vraiment aller partout. Donc bah, le joker c'est trop bien, tu peux te déplacer de tous les côtés, tu peux faire des trucs très sympas. La danseuse, même chose, tu peux aller un peu partout pour faire des plans plutôt cool. La peintre, il te faut un pupitre, des toiles, de la peinture, faut peindre aussi en même temps. Donc directement je vois ça comme une contrainte en mode bah voilà, on a très peu de temps déjà pour filmer, donc ça risque d'être chaud si jamais on a la peintre pour justement faire une vidéo et un peu se balader dans tout le château. Je te laisse deviner quel sujet j'ai pioché. La peintre, évidemment. Donc dans l'élan, bah, je suis un peu dégoûté parce que c'est le sujet que je voulais, on va dire, le moins. Et je regarde à côté de moi, bah, je vois mon pote Ben qui a la danseuse. Donc bah, logiquement, je suis pas avec lui. Et je vois à côté la carte de Enora qui a le joker. Donc je comprends bah, que j'ai le sujet que je voulais pas forcément. Et je suis du coup avec Charlot que je connais pas du tout, quoi. Donc à ce moment-là, bah, je prends un petit coup sur la tête. Je me dis que ça va être un peu chaud, ou du moins qu'on part avec des cartes que bah voilà, j'aurais préféré avoir, notamment surtout un autre sujet, ce qui est d'ailleurs débile parce qu'en soi bah, le sujet est quand même hyper intéressant. Justement je suis avec quelqu'un que je connais pas mais qui est hyper motivé, etc. Mais j'avoue que sur le coup je suis bah voilà, je suis en mode compétition, donc j'ai envie d'essayer de me raccrocher à ce que je sais faire, et là on me lance encore plus dans l'inconnu et dans quelque chose que je maîtrise pas des masses, quoi. Bref, après toutes ces infos, il est temps de manger, donc on se retrouve avec bah, tout le monde, les équipes, les créateurs, etc. Je suis honnêtement exténué par la journée qu'on vient de passer, c'est épuisant d'être filmé de partout, de faire les défis, t'as de la pression, ça fait des roller coasters, etc. Mais le plus dur reste à venir en fait. Du coup à table, bah j'ai pas très faim, je suis peut-être un peu stressé bah, parce que j'ai aucune idée de ce que je vais filmer, et le fait de parler avec Charlot qui lui a énormément d'idées qui viennent à la seconde, ça met aussi un coup de pression en fait. Je me rends compte que lui va très vite pour trouver des idées et moi y a rien qui vient. Bref, on s'échange quelques infos et on se dit que le mieux c'est que chacun parte en écriture et qu'on mette en commun ensuite bah, pour voir à peu près ce qu'on peut faire et mutualiser sur tous les plans. Et actuellement 22h24, on a quasiment fini la journée, on sait ce qu'on va shooter, donc là maintenant on passe à la phase d'écriture. C'est pas un truc où enfin c'est quelque chose que j'adore faire, mais j'écris toujours le matin, j'écris jamais le soir parce que c'est pas là où j'ai les très bonnes idées. J'écris pas très bien le soir, donc là je sais qu'on va passer une bonne partie de la nuit à écrire bah, l'idée du short films, ensuite de bah, comparer avec ce qu'a pu faire Thomas et voir comment on peut se raccorder ensemble demain pour faire les plans ensemble. Moi je suis plutôt un vidéaste qui aime bien tout ce qui est organique, tout ce qui est authentique, j'aime bien l'humain, j'aime bien l'histoire entre guillemets qui est racontée de manière naturelle. Je suis pas du tout quelqu'un qui aime bien faire de la fiction, enfin c'est juste pas mon style de vidéo, et donc là le fait de faire un court-métrage, bah j'avoue que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire et c'est pas quelque chose que j'aime faire spécialement, et donc bah j'essaie de me creuser les méninges pour essayer de trouver un sujet. Je trouve pas d'idée. Il est bientôt 1h du matin. J'ai toujours pas mon twist. J'ai toujours pas ma fin de vidéo en fait. J'ai trop d'idées de plans à filmer que je peux trouver jolis, mais je galère à trouver mon histoire en fait. Et que ça soit intéressant avec un espèce de twist à la fin. Je passe vraiment beaucoup de temps là-dessus. Et j'ai un peu l'impression que je suis en train de me paumer. Or, je me lève dans 4 heures. Va peut-être falloir que je dorme. Mais je sens que si je trouve pas le twist maintenant, je vais pas réussir à dormir. J'essaie de trouver ça. J'avoue qu'à ce moment-là, je désespère.
Je suis au fond du gouffre, comme on dit dans le milieu. Je trouve pas d'idée. Je demande même à ChatGPT de me pondre un scénar parce que j'ai rien qui me vient en fait. Et le fait de me dire putain, faut que je trouve quelque chose, faut que j'aille vite, faut que je trouve quelque chose, bah ça me met encore plus un blocage. Donc ça a été une belle connerie d'ailleurs. Bref, je perds pas mal de temps sur ChatGPT, ça m'apporte rien du tout. Et du coup, bah je me couche sans avoir une idée de ce que je vais filmer, en espérant que la nuit me porte conseil et que j'ai une illumination qui arrive dans la nuit en mode ok, je vais filmer ça. La nuit ne m'a pas porté conseil. Je me réveille, on tourne dans 1 heure. J'ai toujours pas d'idée de ma vidéo. Et pour la première fois de ma carrière, du coup, je vais filmer une vidéo sans avoir de but, sans savoir ce que va être l'histoire. Je suis pas le plus serein, quoi. Ok, ça c'est jour de tournage. Là, on vient de se réveiller. On a rencontré du coup Julia, qui va être notre actrice. Ce que j'avais prévu, c'était justement de la faire jouer sur un tableau blanc où elle galère un peu à peindre. Et là, elle est venue avec toutes ces peintures qui sont honnêtement hyper jolies. Donc du coup, je vais changer complètement mon histoire, sauf que bah là on commence à tourner d'ici 15 minutes, j'ai toujours pas mon histoire. Donc bah à ce moment-là, je sais toujours pas ce que je vais filmer, sauf que là bah on y est, on filme dans quelques instants, j'ai plus le choix, je suis dos au mur, donc bah je positive un peu et je me dis que je vais réussir un moment à pondre quelque chose. Donc là on va faire un peu l'entrée, je crois, je sais même pas en fait ce qu'on va faire, on va aller partir chercher le matériel, donc l'inventaire, et en gros on va avoir 42 secondes si je dis pas de conneries pour récupérer le matos dont on a besoin, sachant qu'on en a je crois 4-5 par personne, donc que ça soit l'objectif, la caméra, les accessoires. Donc ça va être un peu speed. J'espère au moins avoir le matos le plus utilisé, que ça soit les trépieds, les objectifs et au moins une lumière. Mais bon, vu qu'on va tous vouloir prendre du matos, ça risque d'être un peu la course. Mais on est prêt à tout déchirer, on va y aller à fond. Surtout que là, en plus, le chrono se lance. On est pleine balle, on a envie de tout envoyer et d'aller du coup direct aller filmer notre court-métrage. Eh bien non, on se pose et on se remet sur l'écriture parce que ça soit de son côté ou du mien, c'est pas très clair cette histoire. Et mine de rien, je pense que c'est la meilleure décision qu'on a prise parce que certes, on a perdu du temps de tournage, mais on a pu se caler un petit peu plus sur l'histoire. Et moi, n'ayant toujours pas trouvé une histoire à peu près intéressante à faire autour de ça, je me décide de me raccrocher à l'histoire de Charlot, qui est un truc un peu glauque, mais je peux peut-être tourner quelque chose, et je me dis que je vais faire soit un espèce de préambule ou un aftermath entre guillemets de sa vidéo à lui, et de faire un petit peu comme Star Wars, qui peut se regarder dans plusieurs sens différents. Je me dis que je vais essayer de trouver quelque chose comme ça. Et le problème, c'est que vu que Thomas est parti sur un truc un peu dark, avec une méchante qui tue des gens et tout, c'est pas ma cam de base, mais bon, faut que j'essaie de composer avec. Et là, bim, à ce moment-là, j'ai une espèce d'illumination où je trouve un point de raccord entre son histoire et la mienne et un tableau que nous a présenté Julia. Et là, boum, j'ai mis l'idée qui fuse. Ça, c'est le déclic, tu sais, le moment où boum, tu passes de l'autre côté où tu dis ok, c'est bon, j'ai un truc. Et du coup, trop bien, pleine balle, boum, je me dis ok, je commence directement à filmer parce que le temps passe très très vite. Et donc j'enchaîne. Je me dis là, c'est vraiment la strat, tu sais, un peu de nulos qui a rien préparé. Je filme tout, on verra en post-production. C'est pas la bonne idée. Et malheureusement, c'est un peu là où ça devient chaotique parce que moi du coup j'ai mon idée, j'ai mon short film en tête, Charlot a le sien aussi et il faut qu'on se partage l'actrice et le matériel, etc. Donc ça devient un petit peu le bordel et c'est là où je suis trop content d'avoir été avec un gars comme Charlot parce que en fait très rapidement il y a eu un respect mutuel où on s'est dit ok, on s'entraide et on trouve un moyen de fonctionner ensemble sans empiéter sur le travail de l'autre. Donc là tu vois, c'est aussi ça qui est cool quand tu bosses, quand t'es à deux, c'est que du coup tu peux te séparer un petit peu les tâches. Et là du coup moi qui suis peut-être un peu plus technique ou du moins connais peut-être un peu plus le matos que Thomas, lui gère plutôt la partie arranger un petit peu le set pour que ça ressemble en fait à un truc de peintre. Et moi, je gère plus la partie matos. Et du coup, en soi, je pourrais me dire, vas-y, je fais mon matos et après, chacun se débrouille. Mais non, je fais son rig aussi à lui. Comme ça, on bosse ensemble. Lui, vu qu'il bosse aussi sur mon rig et que moi, je bosse sur le sien, faut optimiser parce que vu qu'on a très peu de temps, faut qu'on joue ensemble, sinon on est mort. Et donc, c'est trop cool. On commence à enchaîner les plans. Je suis très content du rendu que ça a. Je trouve ça joli. Je suis un peu déçu qu'on n'ait pas plus de temps parce que j'ai envie de faire des beaux plans. C'est ce qui me plaît. Mais là, faut aller vite. Donc, il y a des sacrifices à faire, que ça soit sur la lumière, sur le cadrage, des choses comme ça. Mais bon, voilà, j'essaie de prendre sur moi, on va dire. Et trop cool parce qu'il y a une personne de la prod qui nous dit qu'il y a un endroit du château qui est en travaux et ça colle parfaitement avec le mood que je veux faire dans ma vidéo. Todam, bonjour. On a découvert un lieu magnifique, magnifique gros. Ah ouais, vraiment ça va tout changer. Mais un lieu glauque, toi tu vas trop apprécier. On va vous faire un film incroyable. Il tease pas trop. Et tu sais l'espèce de truc où ça s'enchaîne de bonnes nouvelles. Et là du coup tu sais je suis dans un mood où trop cool, il y a ça, c'est trop bien, c'est trop beau. Et tu sais je fais des plans et je kiffe. Tu vois cette sensation là où tu fais des beaux plans et tu dis putain j'aime trop le rendu. On a aussi une petite contrainte, c'est de placer un plan. Moi je dois faire un POV, donc c'est pas quelque chose qui est hyper intéressant dans la vidéo que je veux faire. Mais bon du coup on le fait rapidement et ça passe. Mais du coup mine de rien j'enchaîne pas mal de plans et la chance que j'ai eue c'est que Charlot a fait le choix d'être aussi acteur de sa vidéo, ce qui fait qu'il avait beaucoup moins
moins besoin de l'un peintre que moi. Donc en fait, moi, je l'ai eu pas mal de temps et ça a été vraiment un bonheur. Hein, merci à lui parce que du coup, j'ai pu avancer plus vite. Et du coup, ça m'a permis de finir 1 heure plus tôt. Et à la place de continuer à faire des plans pour essayer d'enrichir et de me dire ça me fera toujours des plans supplémentaires, je décide du coup d'aider Charlot à finir sa vidéo parce que lui, je voyais qu'il commençait à être un peu à la bourre. Et mine de rien, je me sentais un peu gêné vu que j'avais eu beaucoup plus que lui l'actrice. Et du coup, on finit sa vidéo ensemble. Et du coup, c'est trop cool qu'on se soit aussi bien entendu parce que mine de rien, on a été assez complémentaires. Et on remercie aussi par la même occasion notre actrice qui a fait vraiment bien le job. Fin de tournage. Je suis lessivé. Honnêtement, je suis claqué de chez claqué. J'ai réussi à rentrer tous les plans que je voulais dans le temps, à partir même un peu avant. On a réussi tous les deux le défi, du moins sur la partie tournage, donc ça je suis content. Maintenant, je sais pas trop ce que ça va donner au montage. Moi, j'ai filmé beaucoup de plans, j'ai plus ou moins ma ligne directrice, mais je sais pas si ça va prendre forme en fait. Bilan, défi hyper intéressant. C'est un truc qui est trop cool à faire. Encore une fois, bien joué les équipes sur tout l'orga, c'était incroyable. Et nous, ça te pousse vraiment dans tes retranchements quoi. Je me rappelle être hier soir vers 2h du mat où j'essayais d'écrire et je me disais, je me souviens que j'avais une petite boule au bide en mode je sais pas du tout ce que je vais faire. Et en fait, tu trouves plein d'idées à un moment sur place et ça s'est très bien déroulé. Il y a eu un espèce de switch où je me suis dit qu'on allait connecter la vidéo avec Thomas. Direct, ça m'a mis un moment de boost et après ce boost là, il m'a gardé toute la journée. Donc vraiment trop content comme jeu. Quel défi, trop cool à faire. Honnêtement, j'en avais parlé juste avant, mais moi qui étais un peu dans mon confort depuis quelques productions, je me reposais peut-être un peu sur mes lauriers. Et là, ce genre de défi où ça te met dans la sauce, ça fait du bien en fait. Ça fait du bien de se rechallenger sur des trucs que tu maîtrises pas du tout. Et même si le résultat, j'en suis pas satisfait à 100%, le chemin a été trop intéressant quoi. Ça a vraiment été une montagne russe d'émotions et j'ai adoré faire ça. Donc merci à Panasonic de m'avoir sélectionné pour ce premier épisode. J'espère honnêtement qu'il y en aura d'autres parce que le concept c'est une dinguerie. Merci du coup à aussi l'équipe de Peps qui a produit ce concept-là. Honnêtement, ça n'a pas dû être facile. Je vous laisse aller voir la vidéo finale sur la chaîne de Panasonic. Et donc si jamais vous voyez cette vidéo jusqu'au bout, c'est peut-être le signe pour vous de vous mettre en difficulté, de vous aussi faire un défi un peu dans ce style-là, que ça soit de votre côté ou avec des potes. Dans tous les cas, essayez de vous mettre en difficulté quand vous faites de la vidéo. C'est honnêtement ce qui, je pense, fait progresser le plus rapidement. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous laisse avec mon court-métrage. Dites-moi ce que vous en pensez et on se dit à la semaine prochaine. La bise. Ma chère enfant, si tu lis ces mots, cela signifie que le moment est venu pour toi de prendre la relève, de protéger notre château, ce gardien de tant de secrets et d'histoires. Ce livre est ton arme autant que ton héritage. Il porte ma volonté, que notre demeure reste un mystère, un lieu interdit aux âmes cupides et aux cœurs corrompus. J'ai combattu pour le préserver de leurs griffes. Et maintenant, c'est ton tour. N'oublie jamais, notre force réside dans l'invisible, dans ce que les autres ne peuvent saisir. Utilise les tableaux qui absorbent l'obscurité de nos âmes, les transformant en remparts contre les ombres envahissantes.